أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الزمر. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي الحكمة لداود أتنا الحكمة وفصل الخطاب. ربنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واشرح صدورنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم والحلم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا استعماله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله. La sourate Zumar, nous avons dit qu'elle est révélée pendant que le messager était encore à la Mecque. La sourate Zumar, c'est la sourate qui suit sourate Sod. Et cette sourate également a un lien avec la sourate Sod qu'on a fini. Car la composition des sourates du Coran, c'est-à-dire le classement, c'est tawqifi. Tawqifi, ça veut dire c'est prophétique. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui disait aux compagnons: mettez cette sourate après celle-là. Lorsqu'on reçoit encore une sourate qui dit placez celle-là entre l'autre et celle-là. C'est lui qui a donné des instructions. Sinon, le Coran n'est pas descendu tel que c'est avec nous. La première sourate qui a été révélée se trouve même au milieu et pas au début. Mais c'est le messager d'Allah qui disait mettez celle-là après l'autre. Mettez celle-là après l'autre. Et lorsque tu regardes chaque fois qu'on finit une sourate, celle qu'on va commencer, tu
tu vois, ça a quand même un rapport avec ce qu'on a fini. Ça a un lien avec ce qu'on a fini. Comme la sourate Zumar avec la sourate Sod. Nous allons commencer la sourate par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous cherchons le refuge auprès d'Allah contre le Satan banni. Nous commençons avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب, la révélation du livre. من الله, qui vient d'Allah. Al-Aziz al-Hakim, il est le tout-puissant, il est le plus sage. La sourate qu'on a fini, le messager d'Allah, Allah lui a dit de dire aux mécréants de la Mecque, in huwa illa dhikrun lil alamin. Ça là c'est un rappel. Le rappel là concerne tout l'univers de l'alamin. Le Coran là c'est un rappel. Dans la sourate qu'on vient de commencer, Allah subhanahu wa ta'ala dit tanzilu. Ce rappel là c'est une révélation. C'est une descente faite de la part d'Allah. Donc ça explique les tout derniers versets de la sourate Sod qu'on a fait. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit tanzilu, c'est une révélation, une descente. Le Coran est descendu. Al-Kitabi, du livre. Le livre, Allah parle ici du Coran. Mais Allah, ça vient de la part de qui? Ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz al-Hakim. Il est le plus puissant, il est également le plus sage. Ça, ce sont des attributs d'Allah. Il a la puissance, il a aussi la sagesse. La puissance dans ce qu'il fait, selon le temps, selon l'espace. La puissance dans ce qu'il empêche d'être fait aussi. Allah, il a cette puissance-là. Et également, il est Hakim. Il est le sage. Il sait à quel moment on doit faire et comment on doit aussi faire. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. إنا أنزلنا إليك. Allah dit certes, nous avons fait descendre sur toi. On a fait descendre toi Al-Kitab, le livre, c'est-à-dire le Coran. On a fait descendre le Coran sur toi. Bil Haqqi, avec toute vérité. Avec toute vérité. Le Coran est descendu sur toi, Mohammed. Fa'abudillah, alors adore Allah. Mukhlisan lahu-d-din. Et il faut lui vouer un culte exclusif. Ad-din, en arabe, ça parle de la religion. Ad-din, ça parle de la rétribution, c'est-à-dire le paiement du jour du jugement. C'est ce qui est dit dans Surat al-Fatiha. Maliki yawmiddin. Il est le maître du jour de la résurrection, de la rétribution. Ad-din, ça parle aussi des œuvres, c'est-à-dire du travail. Ça, c'est maintenant dans Surat al-Kafirun. Allah dit quoi? Lakum dinukum waliyadin. À votre travail, continuez à adorer vos idoles. Et à moi aussi, mon travail. Donc ici, là, à dire, ça parle du travail. Donc, le verset, on
Coran dit à sa fin comme ça, Fa'budillaha mukhlisan dina lahu. Mukhlisan ad-dina. Il faut adorer Allah, sois sincère dans le travail de l'adoration là pour Allah. Il faut être sincère dans ton travail que tu fais. Ça veut dire qu'il ne faut pas associer avec une autre divinité. Il faut adorer Allah seul. Ne l'associe pas avec une autre divinité. Et ça, il nous a mis en garde. Il dit, celui qui fait ça, il te laisse avec ton travail. Il n'a pas besoin. Donc, adore Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'budillaha mukhlisan dina lahu. Il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Lui seul. Pas ensemble avec une autre chose. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ألا لله الدين الخالص. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Donc, cette religion ne doit pas être mélangée avec autre chose. On ne doit pas ajouter autre chose sur Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Mais quant à ceux qui se sont pris des autres divinités, c'est-à-dire des alliés, awliya, ils ont fabriqué des autres dieux, comme ce qui se faisait avec les quoi? ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Lorsqu'on leur a dit, mais est-ce que ce Dieu-là que tu adores, c'est lui qui t'a créé, ou bien c'est lui qui fait tomber la pluie? Tu as déposé sur la terre. Est-ce que c'est lui qui a créé la terre? Ils disent quoi? Ma na'buduhum. Non, ce n'est pas nos dieux qui avons fabriqué ni la terre, ni le ciel, ni nous créer. Mais nous, on ne fait que les adorer. Illa yuqarribuna, pour qu'ils nous rapprochent. Donc ils savent qu'il y a un Dieu. Mais ils disent que ce Dieu-là va les aider pour les rapprocher. Et là, Allah, ça va nous rapprocher maintenant au véritable Dieu qui a créé ce que vous dites là. Inna Allah, alors Allah, certes Allah, yahkum baynahum, il va trancher entre eux, il va juger entre eux. Fima hum fihi yakhtalifun, dans ce qu'ils divergent. Dans ce qu'ils divergent. Ce sont des dieux qui nous aident, qui nous rapprochent d'Allah. Allah, il va juger entre eux. Inna Allah la yahdi, car Allah ne guide pas man huwa kadhibun kaffar, celui qui est menteur, il est également un grand ingrat. Kaffar, il est ingrat, un grand mécréant. Donc, on voit ici que les habitants de la Mecque, ils savaient qu'il y a un Dieu. Et même savaient que ce ne sont pas leurs dieux qui les ont créés. Mais ils disaient que nous, on les adore pour nous rapprocher. Pour nous rapprocher du véritable Dieu. C'était là leur erreur. Donc toi aussi tu dis, Allah est là. Mais tu as les noms des anges, les noms des dieux qu'on a écrits, mélangés avec le nom d'Allah. On a attaché ça. C'est ça qui est dans ta voiture. Ça te protège contre l'accident. Donc, tu as placé ta confiance en ça. C'est comme tu es en train de le mettre aussi à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. On rentre dans ta maison devant la porte là. Il y a quelque chose qui est attaché là-bas.
Il y a le nom des djinns dedans, le nom des anges dedans, il y a le nom des dieux, il y a les versets du Coran. Souvent même les noms des prophètes mélangés. Tu as placé ça là-bas. Tu te dis oui, je crois à Allah, mais ça aussi, c'est un moyen pour me sauver. On dit non, non, non. Tant que c'est mélangé avec ces noms-là, c'est comme tu es en train de les associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les idoles ne se limitent pas seulement à ces statues-là qu'on a fabriquées, mais ça dans beaucoup de domaines. Dans beaucoup de domaines. Inch'Allah. Donc, les habitants de la Mecque, ça c'était leur problème. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. لو أراد الله, ça encore c'est une réponse à leurs paroles. Il disait que Dieu a des enfants. On a dit ici qu'il y a 3 groupes de personnes qui disent que Dieu a un enfant. Le premier, c'est les Juifs. Les Juifs disent que Oseille, il est le fils de Dieu. Parce que Oseille, Dieu lui avait donné la mort. Il est mort pendant 100 ans. Dieu lui a donné la vie. Là, il est revenu à vie. Mais de la façon qu'il est mort, c'est comme ça qu'il est. Il est encore jeune, ses cheveux n'ont pas blanchi. Il est encore fort. Et lorsque les Juifs l'ont vu, il est revenu encore, il a mémorisé toute la Torah. Alors qu'il ne se trouvait pas des gens qui avaient mémorisé la Torah, sauf Moussa, avec des gens qu'on connaissait bien. Et là, ils ont dit celui-là, il ne peut être que le fils de Dieu. Donc, ils ont attribué la divinité au Seigneur. Deuxième groupe, c'est les chrétiens. Ils disent quoi? Jésus, il est le Fils de Dieu. Jésus, il est le Fils de Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Troisième groupe, c'est les habitants de la Mecque qui disent que les anges sont les enfants de Dieu. Allah leur dit ici, là où Allah, si Allah avait voulu, si Allah avait voulu attribuer un enfant, si Dieu voulait avoir l'enfant, la stofa mimma yakhluqu ma yasha, alors il allait choisir de ce que lui-même Allah a créé. Ce n'était pas à vous d'attribuer des enfants à Allah, mais c'est lui-même plutôt qui allait choisir de ces créatures pour faire de ses enfants. S'il avait voulu avoir des enfants. Subhana, Allah a des impurités à lui, gloire à lui. Il est loin de là, il n'a pas besoin d'enfants. Huwa Allahul Wahidul Qahhar. C'est lui Allah, l'unique, le dominateur suprême. Parce que nous, on a besoin d'enfants, on va vieillir un jour. Si on a eu une longue vie, et c'est l'enfant là qui va nous prendre en charge. Nous, on a besoin d'enfants parce qu'on va mourir un jour. Ce sont les enfants qui vont devenir des héritiers. Nous, on a besoin d'enfants parce qu'on a besoin qu'ils puissent nous servir. Tu es là, mais à certains services, l'enfant va te les rendre. Mais Allah n'a pas besoin de tout ça. Il se suffit. Il ne va pas vieillir. Il ne va pas tomber malade. Il ne va pas mourir. Donc il n'a pas besoin d'enfant. Il n'a pas besoin d'enfant. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لعجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلق السماوات, il dit c'est lui Allah qui a créé les cieux. Il y a combien de ciels? 7. C'est lui Allah qui a créé ça. On avait dit ici la fois passée, le premier là est moins grand que le deuxième. Le deuxième est moins grand que le troisième. Ainsi de suite.
Donc c'est le 7e là qui est encore plus large que tous les autres. Donc ce que nous voyons là, c'est le ciel le plus petit qui est devant nous. Mais nous, on ne connaît pas une créature qui dépasse ça les grandeurs. Allah a dit celui qui a créé ça comme ça, 7. Il a créé aussi la terre. Il a créé la terre. Ça aussi c'est au nombre de 7. Il a créé aussi les terres, là c'est au nombre de 7. Il a créé en toute vérité. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala. Yukawwiru al-layla ala lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il enroule la nuit sur le jour. Il enroule la nuit sur le jour. وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ. Il fait la même chose aussi le jour sur la nuit. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait soumettre le soleil et la lune. Kullu yajri li ajalin musamma. Tous ces deux la courent pour un terme bien fixé. Le soleil, il a son temps. La lune, elle a son temps. Toutes ces planètes la courent pour une durée bien connue. Il doit s'arrêter à telle heure, il doit avoir la nuit là-bas à telle heure, il doit avoir le jour là-bas à telle heure. Allah huwa al-azizul ghaffar. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien lui, tout puissant et le grand pardonneur. Al-Aziz, il est le tout puissant. Al-Ghaffar, il est également le grand pardonneur. Donc c'est lui qui remplace la nuit par le jour. Il fait rentrer le jour dans la nuit. Fait rentrer la nuit dans le jour. Souvent vous trouvez que la nuit elle est plus longue que la journée. Souvent la journée elle est plus longue que la nuit. Allah c'est lui qui fait tout ça. C'est lui Allah qui fait tout ça. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah parle maintenant comment l'homme a été créé. Ce verset-là répond à ceux qui disent que l'origine de l'homme vient des singes. On dit que c'est les singes qui sont transformés au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils sont devenus l'être humain. Ce verset-là répond à ceux qui disent ça. Et dans ce verset, nous avons plusieurs sagesses. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Khalaqakum, il vous a créé, vous les hommes. Min nafsin wahida, d'une seule âme, c'est-à-dire de notre père Adam alayhi salam. Il a créé Adam, c'est lui le père de l'humanité, le premier homme créé par Allah. Il a dit, je l'ai créé avec mes mains. Donc Allah, il a des mains. Il a dit avec mes 2 mains, j'ai créé Adam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa qualification, dans sa qualité, s'il nous a dit qu'il a quelque chose, nous nous limitons là-bas. Il a dit qu'il a les mains, il a créé avec les mains, c'est fini. Toi tu t'arrêtes là-bas. Toi tu n'as pas aussi à trouver autre chose qu'il a ça. Sauf si tu as encore la preuve, il a dit qu'il a ça. Tu peux aussi dire qu'Allah a ça. Donc, il a créé notre père Adam avec ses mains. Après ça, et ensuite, il a créé notre mère Hawa
il a mis cette dernière-là comme épouse pour Adam alayhi salam. On a une première sagesse ici, le mariage est beaucoup important. Allah, quand il a créé notre père Adam, il pouvait donner aussitôt un frère à Adam. Il pouvait donner aussi un ami. Il pouvait donner aussi un père. Il pouvait donner autre chose, mais il a choisi quoi? La femme. Pour donner à Adam alayhi salam. Donc c'est le lien le plus ancien. La relation la plus ancienne créée par Allah, c'est la relation du mariage. Voilà pourquoi le mariage a une grande importance. Tellement que c'est important, on a beaucoup de formes de mariage. Mariage coutumier, mariage à l'état civil, mariage religieux. Tout le monde a créé sa qualité de mariage. Si tout le monde sait que ça là, c'est une chose importante. Il y a même certains postes là. On te refuse si tu n'as pas de femme. Tu veux travailler dans la rue, on est célibataire, ça ne peut pas marcher. Il faut un mari ici. Donc, voilà, un responsable. Toi, tu n'as pas pu gérer une famille, un enfant avec une femme. Mais on va te confier un gros poste comme ça, là, tu vas gérer comment? Il faut commencer d'abord à gérer une petite famille, on va voir ça. Donc là, on a une première sagesse ici. Allah a dit, il a donné à Adam. Il a créé d'abord Adam et Hawa, des comptes de Adam, et il a fait de cette dernière-là son épouse. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزل Allah dit j'ai fait descendre, mais s'il n'est pas aussi de la création. J'ai créé lakum pour vous من الأنعام des couples de bestiaux, ثمانية أزواج qui sont au nombre de 8. ثمانية أزواج 8 couples. Donc Allah parle ici du chameau, du bœuf, des moutons et des cabrits. Chameau, mâle et femelle, ça fait 2. Bœuf, mâle et femelle, ça fait 4. Mouton, mâle et femelle, ça fait 6. Cabri, mâle et femelle, ça fait 8. Donc il a dit qu'il nous a créé ça. Il a créé ça pour nous. Ces messieurs-là, Allah a dit qu'il a créé ça pour nous. Ce sont des animaux. Lorsque tu regardes leur nature, ils ne sont pas beaucoup violents. Ils ne sont pas beaucoup violents. Ça fait ce sont des animaux qui ne grattent pas les gens, qui ne griffent pas les gens. Ce sont des animaux également qui ne mordent pas les gens dans leur nature. Peut-être s'ils sont dans une situation coincée, sinon on sait qu'ils ne mordent pas les gens. Et c'est les animaux également, on a beaucoup plus besoin d'eux dans nos cérémonies, dans nos fêtes, au cours des mariages, au cours des baptêmes. On a besoin des moutons, des cabrets, des bœufs, des chameaux. Allah a dit, j'ai créé ces 8-là pour vous. Il a créé ces animaux-là pour nous. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. Allah subhanahu wa ta'ala il vous crée vous aussi. Il vous crée. Il a parlé comment il a créé Adam. Il parle maintenant comment il vous crée nous autres. Nous autres. Dans les ventres de vos mères, dans les ventres de vos mamans, il fait la création là. Allah dit il nous crée une création après une autre. Regarde la clémence d'Allah. Si le bébé devait rentrer du coup dans le ventre de sa maman un coup, ça allait peiner la maman. Ça allait déranger la maman. Mais Allah fait ça progressivement. C'était d'abord une coupe de sperme. Ça fait 40 jours comme ça. Après là, Allah va transformer la goutte de sperme, ça devient maintenant le sang. Ça devient un sang coulant. Caillot de sang, très bien. Moudora. Le messager d'Allah a dit Inna ahadakum yushma'u khalquhu fi batni ummihi
40 يوما نطفة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. علقة, ça c'est la deuxième fois. Le messager d'Allah, 40 jours, il est sous forme liquide, goutte de sperme. Après les 40 jours, ça change. Ça devient maintenant alaqatan. C'est maintenant un sang coulant qui colle. Ça fait 40 jours, ça fait 80. Ça change. Ça devient maintenant mudratan, un morceau de chair, une viande. Dans le ventre de la maman toujours. 40 jours encore, ça fait 120 jours. Là maintenant l'ange arrive. Vous venez souffler là. L'enfant commence à respirer maintenant. Voit un peu, pour ne pas déranger la maman. Et encore, l'enfant qui est dans le ventre de la maman, regardez un peu sa position. L'enfant là, son visage regarde le dos de la maman. Et le dos regarde le ventre de la maman. C'est-à-dire l'enfant fait face à sa mère. L'enfant fait face à sa mère. Sa tête est là, il regarde comme ça. Pendant que maman regarde là. Donc c'est le dos qui est là. Ça encore c'est une clémence de la part d'Allah. S'il y a quelque chose de dur, de difficile, qui doit arriver au ventre de la maman, au lieu que ça arrive au visage de l'enfant, ça va arriver maintenant sur son dos. Le dos supporte plus les choses que le visage, le ventre et puis la face. Donc Allah a mis son dos face maintenant au ventre de la maman. Donc s'il y a un danger là, ça commence d'abord par le dos. Et l'enfant là où il est, lorsque la grossesse va prendre fin, en temps normal, l'enfant il est comme ça, il va descendre directement. Mais à la fin de sorte, l'enfant va tourner. Il va tourner les positions, c'est sa tête qui va d'abord sortir. Parce que si les pieds sortaient, les pieds sont déjà sortis, les mains en sortant peuvent maintenant déranger la maman. Parce que les mains peuvent s'étendre comme ça. Donc ça commence d'abord par la tête. Si la tête sort, en ce moment-là, tout le reste va sortir facilement jusqu'à ses pieds. Donc regardez un peu la clémence qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de la création de l'homme dans le ventre de sa mère. Le bébé il est assis, mais il est temps maintenant de venir au monde, il va tourner les positions, sa tête devient en bas maintenant. Les pieds sont en haut. Il sort comme quelqu'un qui va faire son tour. Viens au monde. Allah a dit c'est lui qui a fait ça. Vous êtes dans le ventre de vos mères. Dans 3 ténèbres. 3 ténèbres. Il y a d'abord le ventre qui est là. C'est une obscurité. L'enfant doit être protégé par le ventre. Il y a encore la matrice qui est dedans. C'est encore une protection. Il y a encore autre chose que je ne maîtrise pas trop le nom, sur lequel il y a le cordon ombilical. Donc l'enfant est protégé par 3 choses. Si ce n'était pas ça, même le soleil, sa chaleur allait déranger l'enfant. Mais Allah a fait qu'il est dans 3 protections. L'enfant est dans le liquide amniotique. Amniotique, voilà. Donc il y a ces 3 choses-là. Il y a la matrice, il y a ce qu'on vient de dire, il y a le ventre. Allah a dit, voilà. Dans 3 obscurités, il a parlé de tous les 3 ici. Pour que l'enfant soit mieux protégé. Même la chaleur là, il ne sent pas. S'il y a le soleil qui atteint un niveau. Donc il est protégé dans le ventre de son mère. Allah a dit, c'est celui-là, Allah votre Seigneur. Il a la royauté, il a la souveraineté, il a le pouvoir, il fait ce qu'il veut. La ilaha illa hu. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée à part lui. Fa'anna tusrafun. Mais comment vous voulez encore vous détourner de ces dieux-là? Allez chercher les autres dieux.
إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. إن تكفروا si vous ne croyez pas, si vous me croyez, vous devenez des kuffars. فإن الله certes Allah غني عنكم se passe largement de vous, c'est-à-dire il s'enrichit, il n'a pas besoin de vous. Si vous ne devenez pas des musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala se suffit. ولا يرضى لعباده الكفر, mais Allah cependant il n'agrée pas la mécréance chez ses serviteurs, il n'agrée pas la mécréance. وإن تشكروا يرضه لكم, mais si vous êtes reconnaissant, alors Allah agrée ça, Allah agrée la reconnaissance. يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى, aucune âme ne portera les péchés d'autrui, aucune âme ne va porter les péchés d'autrui. ثم إلى ربكم مرجعكم, et ensuite c'est vers votre Seigneur qui sera votre retour. فينبئكم بما, il va vous informer de ce que kuntum ta'malun, vous étiez en train de faire. Innahu alimun bidhati sudur, car Allah il est parfaitement connaisseur, il est omniscient pour savoir ce qui est dans vos poitrines, c'est-à-dire ce que vous cachez. Allah il sait ce qui est dans vos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala il sait. Il y a un hadith qui va de même avec ce verset. Lorsqu'Allah dit si vous êtes reconnaissant, j'agrée cela. Mais si vous êtes mécréant, alors ça ne va rien nuire chez moi Allah. Le messager d'Allah il nous dit لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. Il dit même si vous réunissez tout le monde, vos cœurs deviennent un seul cœur, et le cœur là est comme le plus grand pervers, le cœur le plus grand pervers comme le Satan. Il a dit cela ne va rien diminuer de la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وإذا مس الإنسان ضر, et lorsque l'homme il est en face d'un danger, massa l'insana ضر, c'est que l'homme il a un malheur, s'il est touché par un malheur, da'a rabbahu muniban ilayhi, en ce moment il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Il est dans un danger, il sait qu'il n'y a qu'à Allah seul qui peut les obéir. Il va appeler son Dieu. ثم إذا خولناه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه. Mais lorsqu'Allah lui accorde de sa part un bienfait, il oublie la raison. Il oublie que lui il avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala min qabl afak wa ja'ala lillahi andada, et il va associer les autres divinités à Allah. Il va attribuer des égaux à Allah. Liyudilla sabili, et cela pour s'égarer, afin d'égarer les gens de son chemin.
chemin d'Allah. قل تمتع بكفرك قليلا. Dis-le, Muhammad, il faut jouir de ta mécréance dans un court délai, un court moment. Innaka min ashabin nar, car tu es du nombre des habitants du feu de l'enfer. Hein? C'est lui qui va associer les autres divinités à Allah. Quand il est en danger, il sait qu'Allah existe. Mais s'il se retrouve alors, il va reconnaître encore une divinité. Allah a dit, en ce moment-là, il faut se réjouir un peu, c'est-à-dire durant le peu de temps que tu es en train de vivre. Car la destination finale, c'est le fait de l'enfer. Allah nous aide. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Amman huwa qanitun. Est-ce que celui qui reste debout devant Allah ana al-layli, pendant les heures de la nuit, sajidan wa qa'ima, il prie pour Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les soukours, il se met debout, il est là pour adorer Allah. Yahdaru al-akhirah, il le cherche, il a peur du châtiment du jour dernier. Hein? Il a peur. Yahdar, à ce moment-là, il a la crainte de ce qui arrive après la mort. Et il espère avoir la miséricorde de son Seigneur. Celui-là, il se met dans la nuit en train de prier Allah. Il a peur du châtiment d'Allah et il cherche l'agrément d'Allah. قل هل يستوي الذين يعلمون. Allah dit, est-ce qu'ils sont debout, les gens qui connaissent, والذين لا يعلمون, et ceux qui ne savent pas. إنما يتذكر أولو الألباب, seuls les doués d'intelligence se rappellent. Donc là, celui qui se met à prier devant Allah et il a la crainte de ce qu'il arrive après la mort, il cherche l'agrément d'Allah. Ce sont ces deux choses-là qu'il faut réunir. Tu as peur de la bénédiction d'Allah, tu cherches également l'agrément d'Allah. C'est les deux choses qu'on attend de chercher. Donc, le musulman il va vivre entre les deux là. Tout ce que tu fais, il fait ça pour avoir la miséricorde d'Allah. Je laisse ça parce que j'ai peur de la bénédiction d'Allah. Mais lorsque la mort arrive, en ce moment-là, ton espoir d'avoir l'agrément d'Allah doit être plus que ta peur du châtiment d'Allah. Hein? On vit avec les deux. On a peur et on espère avoir aussi l'agrément d'Allah. Mais lorsqu'on est en position de la mort maintenant, c'est que là, on va mourir. Hein? La personne est malade, la personne est dans un état, c'est qu'il ne peut plus s'échapper. Là, il faut avoir plus maintenant l'espoir. Parce que le messager d'Allah a dit, là où tu vas penser qu'Allah est, c'est là-bas que tu vas le trouver. Il faut avoir l'espoir que tu vas voir le paradis. Et tu trouveras là aussi par problème. Hein? Quand il m'aurait dit Allah, les gens ont dit que moi je ne l'ai pas entendu. J'ai fait trop de mal. Mais moi, je sais que toi tu es pas bon. Hajjaj ibn Yusuf, le plus grand tueur qu'on a connu dans l'histoire, était musulman. Mais musulman même qu'il a tué là, c'est tout. N'en parlons pas les autres personnes. Il a beaucoup tué Hajjaj ibn Yusuf. Mais c'est quelqu'un qui connaissait le Coran d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Et quand on lui demandait, lui il dit, le Coran, quand on te donne un verset, on dit qu'il faut continuer à lire, ça c'est pas la connaissance du Coran. On te donne le verset, on dit ce qui est en haut là-bas. Mais ce qui est en bas là, ça c'est trop facile. Quand on te donne un verset, on dit avant ce verset là, il y a quel verset. Quand on te donne un verset, on dit 3 versets avant ça, il y a quel verset. Donc il connaissait le Coran parfaitement. C'était d'ailleurs un imam. Le
C'était même un imam. Mais il a tué pas mal de personnes. Comme il était savant, il dit Allah, les gens ont dit que tu ne vas pas me pardonner. Parce que j'ai fait trop de mal. Mais moi, j'ai confiance en toi. Je sais que toi, tu es grand pardonneur. Il faut avoir l'espoir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, son cas est entre la main d'Allah. Il a tué même des cadres. Il a tué même des compagnons, là où il a suspendu comme ça. Il va tuer, il va suspendre comme ça, là où les gens regardent, pour avoir peur de lui. Quelqu'un qui s'arrête comme ça, il regarde les gens et dit, je vois des têtes ici, là, qui sont mûries. Ils sont déjà mûris, qui ont besoin d'être cueillis. Donc je vois des gens ici qui doivent couper leurs têtes. Donc, il faut avoir l'espoir à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque, voilà pourquoi c'est lui aussi qui veut mourir. Toi qui es à côté de lui, il faut le mettre dans l'espoir. La personne a fait du mal, Toi tu as conseillé, fatigué. La personne n'a pas écouté. Mais là, tu sais que là, la maladie va le tuer. Toi, il ne faut pas venir dire, on t'avait dit de ne pas faire comme ça, on t'avait dit comme ça. Supposons qu'Allah nous éloigne. La personne fait la fornication. Toi, tu as conseillé fatigué. Voilà qu'il a eu le sida. La maladie, là, tout le monde sait qu'il ne va pas s'en sortir. Il est prêt à mourir. Toi, tu viens lui dire, on t'avait demandé d'arrêter. On t'avait demandé de faire ça. Ça, là, ce n'est plus le temps, quoi. Même s'il n'a pas raison, là où il est arrivé, là, tu n'as plus le droit encore de dire, on t'avait dit de ne pas faire ça. Parce que là, il faut le mettre dans l'espoir sur lui. Ça va aller, Dieu va te pardonner. Même si tu sais qu'il a fait autant de mal. Là, il est dans un état de faiblesse, il ne peut plus rien faire. Toi, tu ne vas faire que monter maintenant au moral de la personne. Tu ne vas pas venir le décourager pour le mettre dans le désespoir, quel que soit ce qu'il a fait. Tu ne vas pas venir le blâmer, dire voilà, on a dit si tu fais ça là, ça va devenir comme ça, voilà. Il ne peut plus. S'il peut se rattraper, c'est là où on va faire ça. Il change. Mais là, il ne peut plus rien. Il faut seulement regarder l'histoire. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا عبادي الذين آمنوا dis ô mes serviteurs qui ont cru ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur, lilladhina ahsanu fi hadhihi dunya hasana, quant à ceux qui ont fait du bien dans ce bas monde là, Allah dit ils ont le bien aussi auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui font du bien auront la bonne récompense auprès d'Allah. Wa ardullahi wasi'a, la terre d'Allah elle est vaste. Donc si tu es quelque part qu'on t'empêche de faire du bien, tu dois voyager. Voilà pourquoi Allah a dit ça. Il a dit les gens qui ont fait du bien, ils auront la bonne récompense. Mais si toi tu es quelque part, tu ne peux pas faire du bien, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas gêner, on t'empêche, il a dit quoi? Wa ardullahi wasi'a. Quitte là-bas, tu vas faire maintenant l'immigration. Tu vas aller là où tu peux adorer Allah. Le musulman ne reste pas quelque part et il ne prie pas. On m'empêche de prier alors qu'il a la possibilité de quitter. Ce n'est pas une raison devant Allah. Le mois de Ramadan est arrivé, tu ne peux pas gêner parce qu'on ne te permet pas. Mais toi, tu as la possibilité de quitter, tu restes encore. Le jour du jugement, lorsque tu dis on m'avait défendu, on m'a dit, mais la terre d'Allah était grande. Il fallait voyager, il fallait immigrer. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah subhanahu wa ta'ala dit les patients, je leur accorde leur pleine récompense sans compter. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلص له الدين. قل إني dis le moi, c'est moi. Umirtu, on m'a ordonné an a'bud Allah, d'adorer Allah, mukhlisan lahu din, et en lui vouant exclusivement le culte.
Donc, tout ce que je dois faire, je dois être sincère dedans. Le messager d'Allah lui-même dit on m'a ordonné. Ça veut dire que l'ordre là venait de la part d'Allah. Ce n'est pas lui-même qui donne l'ordre. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمرت لأن أكون et on m'a ordonné également d'être أول المسلمين, le premier des soumis. Il doit être le premier des soumis. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف, dis-le, moi-même j'ai peur. إن عصيت ربي, si j'ai désobéi à Allah mon Seigneur, عذاب يوم عظيم, le châtiment du grand jour. J'ai peur de ce châtiment. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد, dis-le, c'est Allah que j'adore. مخلصا له ديني, en devoir un culte exclusif, c'est-à-dire je n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فاعبدوا ما شئتم, adorez donc en dehors d'Allah ce que vous voulez. Adorez ce que vous voulez. Min duni, en dehors d'Allah. قل إن الخاسرين الذين, dis-le, les vrais perdants ce sont ceux-là, خسروا أنفسهم, qui ont perdu leur propre personne, وأهليهم يوم القيامة, ainsi que leur famille le jour du jugement. ألا ذلك هو الخسران المبين. Mais non, c'est celui-là même la plus grande perte. Hein? C'est lui le jour du jugement. On a tranché, il allait dans le feu de l'enfer. Demande à Allah de nous éloigner. Sa famille aussi est allée dans le feu de l'enfer. Ou bien, lui il est allé dans le feu de l'enfer, sa famille est allée au paradis. Et il a perdu sa famille. Il a perdu sa propre personne. Allah a dit, c'est celui-là le vrai perdant. Le plus grand perdant, c'est lui. Mais ici, là, tu peux perdre et tu vas te rattraper. Hein, tu peux tomber aujourd'hui, mais demain, si tu te retrouves. Tu peux aller en faillite aujourd'hui, l'année prochaine, tu te retrouves. Mais Allah a dit, ça, c'est pas la vraie perte. La vraie perte, c'est le jour du jugement. Voilà pourquoi on dit la mort chez les musulmans, ce n'est pas une séparation définitive, mais c'est une séparation temporaire. On se sépare, après on va les retrouver. Maintenant, le jour du jugement, quand on finit de juger, si on a dit toi tu vas au paradis et l'autre va dans l'enfer, c'est ça la vraie séparation même. La vraie peine. Parce qu'il n'y a plus un moyen de retrouver un monde. Vous demandez à Allah qui nous rassemble ainsi qu'avec nos familles dans le paradis. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Allah subhanahu wa ta'ala dit lahum min fawqihim dhulalun, ils ont pour eux des couches de feu, c'est-à-dire des feux qui sont rassemblés. Ils ont pour eux dans le feu de l'enfer. Min du feu. Wa min tahtihim dhulal, la même chose aussi. En bas d'eux, il y a encore des couches de feu. ذلك يخوف الله به عباده. Allah a dit, c'est ainsi qu'Allah menace ses esclaves, ses serviteurs, et nous informe déjà de ce qui est là-bas. Si l'enfer est comme une maison, la terre où on est qui est là, c'est du feu. Le plafond qui est en haut de la tête là, c'est du feu.
Partout, c'est le feu. ظلل من فوقهم encore en bas aussi ومن تحتهم ظلل. Allah a dit, il nous menace déjà, il nous dit ce qui est là-bas. Ya ibadi fattaqun, oh mes serviteurs, craignez-moi. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. والذين اجتنبوا et les gens qui se sont éloignés الطاغوت de toute forme d'idolâtrie. Tawhid, c'est tout ce qu'on peut adorer en dehors d'Allah. Tout ce qu'on peut adorer en dehors d'Allah. C'est lui qui s'éloigne de ça. De les adorer, c'est-à-dire qu'ils ont refusé de les adorer. Ils se sont répartis vers Allah. On les annonce la bonne nouvelle. Fabashir ibad, alors annonce-les cette bonne nouvelle à mes serviteurs. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين يستمعون القول, les gens qui prêtent l'oreille à la parole, ils écoutent la parole d'Allah. فيتبعون أحسنه, puis ils suivent ce qu'il contient de meilleur, c'est-à-dire ils suivent la bonne voie. أولئك الذين هداهم الله, ce sont ceux qu'Allah a guidés. وأولئك هم أولو الألباب, et ce sont également les doués d'intelligence. Les gens qui écoutent la parole d'Allah, ils acceptent, ils pratiquent. Il a dit c'est eux qui sont guidés par Allah et ce sont eux les doués d'intelligence. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفمن حق عليه كلمة العذاب, Allah a dit pour soit celui-là que moi Allah j'ai obligé la parole du châtiment, c'est-à-dire Allah a dit celui-là il va rentrer dans le feu de l'enfer. Est-ce que toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu peux sauver celui qui est déjà dans le feu de l'enfer? C'est-à-dire il y a des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a estimé qu'ils vont rentrer dans l'enfer. Muhammad il peut tout faire mais il ne peut pas les changer. On a vu le cas de son oncle Abu Talib. Il a beau faire, mais l'homme n'est pas devenu musulman. Allah a dit, il y a déjà que lui, Allah, il a déjà décrété qu'ils vont rentrer dans le feu de l'enfer. Est-ce que c'est toi qui peux les sauver? On va dire que لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لكن الذين اتقوا, mais les gens qui ont cru, ربهم leur Seigneur, لهم غرف, ils ont des demeures, ils ont des maisons. من فوقها غرف, au-dessus de ces maisons-là, il y a encore d'autres maisons. مبنية, qui sont construites. تجري من تحتها الأنهار, sous lesquels coulent les ruisseaux. وعد الله, ça c'est la promesse d'Allah. لا يخلف الله الميعاد, Allah ne manque pas à sa promesse. Dans le paradis, le messager d'Allah a dit, de la façon que tu vois les étoiles, c'est comme ça que les habitants du paradis aussi ils se voient. Il est à son niveau. Quand il lève la tête, il voit une autre maison en haut là-bas qui est comme de la façon que nous voyons les étoiles, tellement que c'est loin. Lui aussi là-bas, il voit les autres là comme l'étoile qui est en haut, tellement qu'il
il y a des distances entre les maisons. Donc il a dit ici, une maison au-dessus de laquelle il y a encore une autre maison. Ça, c'est les habitants du paradis. Et dans ce paradis, Allah a dit, il y a les ruisseaux qui coulent, c'est-à-dire des rivières. Rivière du miel, rivière du lait, rivière du vin, rivière de l'eau. Tout ça là coule. Et ça coule sans un trou. Ici, là, si tu vois une rivière, c'est qu'il y a un trou là, ça coule dedans. Mais là-bas, c'est sur la terre plate. C'est sur la terre comme ça. Et ça coule aussi avec l'ordre de l'habitant du paradis. Lui-même qui dit, je veux que ma rivière passe par là, ça va de l'autre côté, ça tourne comme ça, lui-même il donne le plan. Voilà la rivière qui lait passe comme ça. La rivière du miel, c'est de l'autre côté là-bas. Lui-même il donne le plan. Sous les grands étages, sous les grands arbres du paradis, il y a ces rivières-là. Ça c'est pour lui. Donc c'est différent du premier groupe qu'on a dit, qui sont dans le feu de l'enfer, où en haut est fait, en bas aussi est fait. C'est différent ici. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله طعاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ألم ترى n'as-tu pas vu ou tu ne vois pas Allah que Allah anzala minas samai ma'a, il a fait descendre des cieux, ou il a fait descendre du ciel de l'eau, c'est-à-dire il fait tomber la pluie. C'est Allah qui fait ça. Personne ne peut faire tomber la pluie si ce n'est pas Allah seul. Quand on te dit la pluie artificielle, c'est pas vrai. Personne ne peut fabriquer la pluie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas longtemps, il y avait de l'incendie aux États-Unis, Los Angeles. Ça a duré combien de temps? Les maisons des milliards, ça vient brûler. Les Américains, l'État vient dire à quelqu'un, ce fait-là, qui est de l'autre côté là-bas, peut-être 10 maisons ou 20 maisons, nous on n'a pas de pouvoir pour éteindre. Donc vous qui êtes ici, libérez déjà votre maison avant que ça ne va vous arriver. Parce qu'eux-mêmes ils ont vu que la qualité du feu ne peut pas éteindre. Ils disent aux gens déjà de vider. Parce que ça va arriver, nous on ne peut pas. Les gens vident la maison. Il y a une famille qui avait refusé. Toute notre économie, on a investi ici des milliards. On ne peut pas quitter, on va aller où? Ils ont amené les policiers, les militaires, les fait sortir avec la force. Mais le feu va brûler jusqu'à la maison. Ça arrive là-bas, ça brûle. Et ça, c'est que l'État même a dit, la qualité de feu là, il n'y a pas de sapeurs-pompiers formés au monde là qui peut éteindre. Au monde, il n'y a pas de sapeurs-pompiers qui peuvent éteindre. Ça a duré combien de temps? Ça fait combien de dégâts? Si on avait la possibilité pour faire tomber la pluie, c'est la pluie qui allait arrêter ça. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Les gens sont venus du Mexique, les gens sont venus de l'Argentine, de l'Europe, partout, pour les aider. Ils sont équipés, mais les dégâts que ça fait, des maisons où il y a des pistes dedans. C'est-à-dire maison de multimilliardaires, l'avion descend dans sa maison. Le feu vient prendre ça. Ça brûle. Regarde les qualités des maisons. Ils sont en train de se faire brûler. Mais si on avait une pluie que nous on peut faire tomber là, on appelle par la pluie artificielle. Mais on allait faire tomber ça pour éteindre. Mais on n'a pas pu. Combien de dégâts que l'incendie de Los Angeles a fait? Allah a dit c'est lui qui fait tomber la pluie. C'est lui à la suite qui peut faire tomber la pluie. Encore il faut se détromper. Celui-là qui dit qu'il peut arrêter la pluie, c'est fou. On ne peut pas aussi arrêter la pluie. Tout ça là, tu vas demander à Allah seulement, c'est tout. Mais dire qu'il y a quelqu'un là, s'il pleut, il y a une maman quelque part, si elle fait comme ça, la pluie va s'arrêter. Il faut te détromper, c'est pas vrai. Ici, la route noire,
Combien de dégâts la pluie a fait? Les vieilles mamans dans les maisons en planche, la pluie vient des temps, des temps. Toi, tu es là, tu peux arrêter. Tu n'arrêtes pas la pluie en train de tuer des gens, la pluie en train de gâter la maison des gens. Combien de fois c'est arrivé ici? N'en parlons pas même ailleurs. Donc, pour arrêter aussi la pluie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui peut faire. Il a dit, c'est lui Allah qui fait descendre la pluie. Et Allah, il va faire encheminer de l'eau là sur la terre. Toutes les eaux qui sont sur la terre là, leur base c'est la pluie. Les puits qu'on est en train de creuser là, l'eau qui est là-bas, la base c'est la pluie qui était tombée. Les rivières là, leur base c'est la pluie. Toutes les eaux là, leur base c'est quoi? Allah dit c'est lui qui fait tomber. Et Allah, il a dit qu'il va faire pousser avec cette eau-là qui descend. Avec la pluie, il va faire sortir Zar'an, des semences, il va faire sortir des plantes. Mukhtalifan alwanuhu, qui sont différentes. Hein? Dans leur couleur, dans leur nature, dans leur goût. Ce qui sont là, les fruits, les plantes, les arbres. C'est la même pluie qui est tombée, mais leur goût n'est pas pareil. Leur couleur n'est pas pareille. Leur nature n'est pas pareille. Allah a dit bien après, voilà que ça va grandir un peu, ça va devenir toute verte. Hein? C'était encore petit, ça grandit, maintenant là, les feuilles sont devenues toutes vertes. Il a dit lui Allah, il va encore rendre ça sec. Ça commence à devenir un peu jaune comme ça. Hein? Les fleurs ou les feuilles étaient toutes vertes. Maintenant là, ça commence à devenir encore jaune. Inna fi dhalika la dhikra li ulil albab. Allah a dit dans ce qu'il vient de nous dire là, il y a certainement un rappel, un point de réflexion pour les gens doués d'intelligence. Quand tu regardes un peu, une plante ou bien un arbre qui pousse, qui grandit, qui devient toute verte, qui fait des fruits, et après, il va devenir verte. Après, il va peut-être tomber, ça ressemble à la vie d'un être humain. Lorsque le cultivateur a pris un grain de maïs ou de mil ou d'autres choses, il est venu creuser. L'autre, il a mis dedans. C'est comme une femme qui a porté une grossesse. Lorsque la plante là va pousser, ça sort la tête, c'est comme l'enfant est né. La plante là commence à grandir un peu, l'enfant aussi il est en train de grandir un peu. Il va atteindre un moment, la plante là va devenir complexe maintenant. Tu vois aussi l'enfant il devient un joli garçon ou bien une jolie fille. Élégant, il est grand, il a la taille, il a la forme. C'est comme l'arbre. Après tu vois l'arbre qui était petit commence aujourd'hui à donner des fruits aux gens. C'est comme l'enfant qui était petit aussi, il a grandi, il s'est marié, il a commencé à faire des enfants. Mais le même arbre là, il arrive un moment, va commencer à devenir sec comme Allah a dit là. Tu vois les feuilles deviennent jaunes, ça commence à devenir sèche. Ça aussi c'est l'être humain, lorsqu'il a beaucoup vieilli, tu vois son corps là commence à se froisser, il commence à être fatigué. L'arbre là, il arrivera un jour, il va tomber. Hein? Il va tomber un jour. L'homme là aussi, il arrivera un jour, il va mourir. Ça ressemble à notre vie, ce qu'Allah a dit ici. La façon dont il fait pousser les plantes, grandissent, après ils vont changer de couleur, après ils vont se sécher, après là, c'est leur fin. L'homme aussi, c'est comme ça. Il a dit, il y a une leçon dans ça pour les gens qui sont doués d'intelligence. أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أفمن شرع الله صدره للإسلام. Est-ce que celui dont Allah a ouvert ou bien Allah ouvre sa poitrine à l'islam? Hein? Il est là, quand on parle de l'islam, ça rentre dans son cœur.
il tire des leçons, il se conseille. Allah dit cet homme-là, Fahuwa ala nurim min rabbi. Celui-là, il est sur la lumière de son Seigneur. Celui qui peut profiter des prédications, il profite de la parole du Coran, du rappel, ça devient une lumière dans son cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui-là, il est sur la lumière de son Seigneur. Mais au contraire, malheur donc à celui-là qui a un cœur dur. Celui qui a un cœur dur, ceux qui ont les cœurs durs. On parle de tout, mais il ne change pas. Hein? Quand il a écouté le prêche aujourd'hui, il est sorti. Il va le faire pire que ce qu'il avait fait hier là. Hein? Il ne fait qu'aggraver la situation. Sa mécréance s'accroît. Ou bien il est musulman, mais lui là où on parle d'Allah, c'est un sens interdit pour lui. La mosquée là, ça c'est un sens interdit, il ne rentre jamais là-bas. Mais il s'est dit musulman. Son nom c'est le mec qui est musulman. Allah a dit, malheur pour des gens qui sont durs dans leur cœur. Le cœur ne change pas. On parle tout, on parle d'Allah, mais non. Son cœur ne change pas. Il est que là. Oulaïka fi dalalim mubin. Allah dit ceux-là, ils sont dans l'égarement évident. Ils sont dans l'égarement. Celui qui a un cœur dur, tout ce qu'on dit là, Allah donne des exemples. Il parle des histoires passées. Il parle des histoires de maintenant. Allah, il donne les lois de son Coran. Ça ne lui change pas. Allah a dit, malheur pour eux, ils sont dans un égarement évident. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah nazzala ahsan al-hadith. Il a dit c'est Allah qui a fait descendre le plus haut des récits. C'est Allah qui a fait descendre ça. Hein? Allah a fait descendre le plus beau des récits. Le Coran qui est là. Les gens qui sont sur la terre avec leur connaissance, le nombre de savants. Personne ne peut sortir une erreur dans le Coran. Un Coran qui a duré 1446 ans. Mais personne ne dira qu'il y a eu une erreur grammaticale là-bas. Avec la connaissance que les gens ont. Non, il y a eu une erreur de telle chose. Ça n'existait pas dans le Coran. Le plus beau récit, Allah a dit, c'est lui qui fait descendre ça. Le Coran que nous avons là. Ça parle de tout. Le Coran parle de tout. Hein? Ça parle de tout. Le Coran, il te parle du calcul. Le Coran, il te parle de la géométrie. Le Coran, il te parle de la médecine. Tout ça là, il va trouver dans le Coran. Hein? De la géographie. Tout dans le Coran. Mais il n'y a pas de règles. Pas de faute. Kitaban mutashabiha. Allah a dit, c'est un livre dont certains versets se ressemblent. Tu vois un verset là-bas, tu vas trouver un verset, il y a une grande ressemblance. Tu vois un mot là-bas, tu vas trouver un mot là-bas, il y a une grande ressemblance. Tu vois une lettre là-bas, tu vas voir ça se ressemble beaucoup. Mathaniya, et aussi c'est répété. Tu vois un mot là-bas, textuellement le même mot est là-bas. Mathaniya, ça vient souvent deux. Ça vient souvent plusieurs. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit les gens qui ont la crainte de leur Seigneur, leur peau se redoute lorsqu'on parle du Coran. Taqsha'ir, tellement qu'il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle du Coran, c'est comme il a la chair de poule. La chair de poule parce que la parole là, elle est forte. Et après, leur peau s'apaise. Et leur cœur également vers le rappel d'Allah.
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. C'est ça la guidée d'Allah. Il guide vers ça celui qu'il veut. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ, mais celui qu'Allah égare, فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, alors la personne n'aura point de guidée. La personne ne pourra pas être guidée par quelqu'un d'autre si Allah l'a égaré. Mais chaque fois Allah dit, si moi Allah j'égare une personne, personne ne peut me guider. Si je guide une personne, il y a personne d'autre qui peut aussi le guider. Allah, il guide l'homme selon son vouloir à lui. Ce n'est pas qu'Allah est injuste. Il va choisir lui là seulement, il va le guider. Il va choisir l'autre, il va l'égarer. Non. C'est selon toi-même. Si tu as recherché la guider, tu te fais fréquenter par de bonnes personnes. Tu vas dans les bons endroits. Tu écoutes ce qu'on doit écouter. Tu utilises tes mains pour tenir ce qu'on doit tenir. Tu regardes ce qu'on doit regarder. Ta fréquentation, elle est contrôlée. Allah te facilite la guider. Mais celui aussi qui va faire le contraire, lui il a aimé la perversité. Il ne fréquente que les mauvaises personnes, les mauvais endroits. S'il a mérité l'égarement, c'est là où Allah l'égare. Personne ne pourra aussi le guider. On demande à Allah qu'il fasse de nous les guider. Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de l'égarement. On va s'arrêter à ce niveau, Inch'Allah ta'ala. Et demain, on n'a pas de tafsir. Parce que demain, il y aura le concours de la mémorisation du Coran. Le Coran complet à la mosquée Sunna. Ça commence à 9h du matin, ça va finir jusqu'à 16h, c'est-à-dire après la prière de Asr. Le gagnant, ils auront leur prix, mais le premier, on espère qu'il va aller à Omar comme les autres années. Parce que le premier de l'année passée, il a eu le billet de Omar. Le premier de l'année passée aussi, il a eu le billet de Omar. Une fois, je l'avais présenté ici. Donc, c'est le même concours là. Ça, c'est la 3e édition. Ça, c'est la 3e édition. Tous les concours qui se faisaient avant, c'est le Coran moitié-moitié. La moitié du Coran, le quart du Coran, le tiers du Coran. Mais le Coran intégral, ça fait seulement 2 ans qu'on a fait ça. Ça, c'est la 3e année. Ça va se faire à la mosquée Sunna. Ça commence à partir de 9 heures. Nous avons 12 candidats. Ils étaient beaucoup. C'était plus que 20. On a fait un premier tour pour éliminer d'autres. Et c'est maintenant les meilleurs qui sont passés en finale. La finale là, elle est prévue, Inch'Allah, demain à la mosquée Sunna. C'est pour pratiquement toute la journée. Il y a les filles parmi les 12 là. Il y a 4 filles, il y a 8 garçons.